Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruy. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. Vous nous parlez des tendances carrelage 2025, salle de bain et cuisine, j'imagine. Exactement, et je vais commencer par un chiffre clé. Alors en 2024, nous avions quand même 399 millions de mètres carrés de carreaux de céramique, murs et sols, qui sont sortis des usines espagnoles. Alors c'est pourquoi je vous emmène ce matin à Valencia, où le Sevizama, Salon international de la céramique, pour faire court, a fermé ses portes il y a quelques semaines, laissant dans son sillage en fait un mélange alors toujours fascinant d'innovation, de durabilité, de profond respect de la tradition qui va se traduire cette année grâce au progrès technologique par des carreaux, des motifs subtils et tactiles qui imitent alors on va dire les motifs subtils et tactiles. C'est quoi un motif tactile? Mais quand vous touchez, vous avez l'impression que vous avez vraiment par exemple du bois. Donc vraiment c'est cet effet très sensoriel, même très organique par rapport à de la pierre, et ça vous plonge dans une espèce d'expérience un peu immersive, assez particulière. La douche. Voilà, exactement. Non, pas que la douche. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir du côté tendance déco en 2025 ? Alors, l'illusion d'optique. Principalement, c'était un petit peu la grande tendance du salon. Les carreaux petit format reviennent, mais en version très grande plaque, donc ce qui est facile à la pose, avec des petites insertions justement pour les joints. Donc là, du coup, les poseurs sont ravis. Le faux carreau de ciment qui va se renouveler en motif grand format également. Donc, vous aurez compris, le format plutôt XXL s'affiche avec des touches de couleurs vives. On va donner de la personnalité. Il y a l'effet papier peint aussi de loin qui peut prendre des allures de très fines rayures. Il va être fleuri, ça va être géométrique. On va oublier ce petit côté même un peu pictural parfois. On va avoir le retour des textures dans les couleurs naturelles. Le carreau style terre cuite revient au sol mais aussi au mur en façon plutôt ajourée, un petit peu comme un mouche arabié. Nous allons avoir des motifs peints à la main incorporés avec des dalles de porcelaine. Alors la terracotta, le vert, les beiges, on va avoir ce côté un petit peu face nord du paysage, et face sud, j'ai envie de vous dire, des motifs imprégnés par des années 70 qui s'affichent un petit peu partout, des couleurs allant sur des pastels plus doux, des teintes un petit peu plus acidulées. On a une vraie montée en puissance des motifs géométriques et abstraits qui vont être plutôt audacieux. Cette tendance aussi amusante, quand je vous disais ce côté sensoriel des carreaux gaufrés, des surfaces plutôt sculpturales qui vont également être très populaires, ajoutant un petit côté un peu dynamique au mur et au sol. Ils vont participer surtout à l'effacement entre l'intérieur et l'extérieur, parce que ces grands carreaux vont prolonger un petit peu l'espace quand on a la chance d'avoir une terrasse ou un jardin. Petit outsider, il va falloir suivre avec beaucoup d'attention un carrelage avec de la feuille d'or déposée sur un carreau un petit peu marbré. C'est vrai qu'on va aller dans le luxe tout d'un coup. On a des carreaux en grès cérame blanc avec une grès cérame blanc, c'est-à-dire c'est du grès cérame, c'est tout bête en fait. C'est une matière assez lisse et on va rajouter en fait de l'améthyste, du cobalt, de l'argent, bronze d'or. Donc là, tout d'un coup, on a quelque chose qui va être très coloré, ça brille, mais surtout que c'est très luxueux. Je vous connais, c'était votre coup de cœur, évidemment. Pas du tout, figurez-vous. Sans blague. Non, absolument pas. Moi, j'ai préféré la collection Dedans Dehors, en fait, by Mut chez Design Harmony. Alors, la douche Dedans Dehors, racontez-moi ça. Non, c'est pas la douche, c'est le carrelage, en fait. Ça va être un petit dialogue assez créatif entre l'architecture, le design, la mode. C'est inspiré par des petits motifs modulaires géométriques. En fait, ça se traduit par un petit carreau qui va être interchangeable. On va offrir des possibilités infinies. Entre guillemets, il y a la combinaison qui permet de jouer avec de l'espace, la perception visuelle. Donc, le carré peut être évidé avec un fond de couleur ou justement rempli. Donc c'est assez joli, ça va nous faire penser à ce côté un petit peu années 60, à l'image des créations Pierre Cardin de l'époque, qui associait vraiment la forme géométrique et la liberté de mouvement. La liberté de mouvement, justement. Alors, les salles de bain deviennent de plus en plus stylées, c'est ce que vous nous dites. Quelles sont les 3 grandes tendances ? Alors, rapidement, on a le style industriel, qui reste une tendance très forte en 2025. Le style industriel ? Béton ciré, métal noir, carrelage effet métal brossé pour un contraste super moderne. Le style wabi-sabi, on en a souvent parlé. Il est inspiré par la beauté et l'imperfection. On va miser sur des matières brutes. Le béton, la pierre, le carrelage artisanal. Une esthétique assez simple quand même, mais avec une empreinte de poésie pour une salle de bain avec une âme un petit peu authentique. Et puis le 3e, le contemporain naturel. Alors lui va marier des lignes plutôt épurées, un effet plutôt ciment, sobre, moderne. On va choisir des couleurs assez neutres, des revêtements
qui vont renforcer cette sensation, j'ai envie de vous dire, de sérénité. Ah. Donc vraiment ce côté douceur, ce toucher du matin quand vous vous réveillez avec même 1 heure de moins, par exemple, comme ce matin où c'est plus difficile. On avait besoin de la douceur de votre voix ce matin, ma et chère surtout Sandrine. d'une bonne douche très douce. Aussi, on en avait besoin évidemment, mais comme toujours, normal. Merci beaucoup Sandrine Debruyne. Je vous laisse repartir parce que je crois que votre bétonneuse est garée en double fil devant le studio. J'adore la bétonneuse. Exactement. Je rappelle aussi qu'on peut retrouver tous vos conseils sur les réseaux sociaux de Sud Radio et de Maison Créative qui est dans vos kiosques.